scolarisation a une incidence sur la condition socio-économique des femmes et sur le développement économique de manière générale. Parce que la scolarisation féminine contribue à changer les attitudes face aux conditions sociologiques et psychologiques qui font perdurer la pauvreté. Mais vous savez aussi que les femmes instruites sont mieux informées et peuvent prendre des décisions concernant la santé, concernant la nutrition, concernant l'hygiène en général, de l'enfant en particulier, et ainsi elles peuvent faire baisser nettement la mortalité infantile. La scolarisation des filles est aussi un facteur qui contribue fortement à l'émancipation et à l'autonomisation des femmes, des groupes sociaux défavorisés. Les femmes instruites, vous le savez avec moi, sont en mesure d'exiger leurs droits de toutes sortes et surtout leurs droits citoyens. Alors notre priorité c'était de montrer que c'était possible. Il était possible qu'on réussisse une scolarisation des filles, une bonne scolarisation. Et pour cela nous avons choisi pour la journée de montrer des modèles de femmes qui ont réussi dans divers domaines, qui ont réussi surtout dans le domaine des sciences. Et c'est ainsi que aujourd'hui nous avons avec nous un professeur de mathématiques d'âme qui est au sein Joseph Correa B ici. Nous avons un professeur de SVT qui est dans l'école même, qui est là, qui va venir, qui va parler, qui va nous dire, qui va nous faire un peu son récit de vie. Nous avons également invité une directrice d'école qui est là dans la banlieue parce que qui est à Ndiarème Bay, qui est un modèle dans le leadership féminin. Nous avons aussi invité une femme médecin qui est à l'hôpital Dominique de Pikine, qui est là avec nous, qui va venir, qui va nous montrer qu'il est possible. Donc les femmes sont à tous les postes. Voilà donc pour les objectifs de la journée. Je vous remercie. Bonjour, tout d'abord, je permettez de remercier Madame l'inspectrice qui m'a permis ce matin de s'exprimer devant les élèves, surtout les filles, et pour faire un témoignage sur ma vie. D'abord, il y a deux étapes qui m'ont marqué. L'étape 1 quand j'étais élève et l'étape 2 durant ma vie professionnelle. À l'âge de 8 ans, j'ai été récupérée par mon grand frère pour aller à l'école. Parce que ma mère, submergée par les travaux domestiques, n'avait pas pensé à m'envoyer à l'école. Et puis que mon père était un grand polygame. Donc quand j'ai été récupérée par mon grand frère, qui fut d'ailleurs mon premier maître, il m'a confié à ma tante maternelle qui vivait à Kaolack dans une grande famille nombreuse. Pourquoi? Parce que pour le repas de midi seulement, il fallait 7 kg de riz. Et le soir, c'était le couscous. Le matin, pour le déjeuner, toujours c'était le couscous. Et chaque jour, j'allais à l'école sans déjeuner parce que je ne voulais pas rater mon cours et je marchais parce que mon école était loin. Avant d'aller à l'école aussi, c'était une famille nombreuse, il n'y avait pas de bonne. Il fallait aller au robinet, puiser de l'eau, venir balayer la cour de la maison et faire la vaisselle. En sorte donc, c'est comme ça que j'ai vécu dans cette maison-là durant toute mon année scolaire. Et à l'époque aussi, il fallait avoir le BEPC d'office pour être orienté au lycée. J'ai eu donc mon BEPC et j'ai été orienté au lycée Gaston Berger de Kaolack, là où j'ai décroché mon bac en 1976. Je suis orienté au CFPS de Thiès, où je suis sorti avec le CFM, c'est-à-dire le certificat de fin d'études normales. J'ai été affectée à l'école Medina Baye de Kaolack comme enseignante, bien sûr. Et à la fin de l'année, j'ai eu mon CAP. Donc j'ai fait 20 ans d'argent et ensuite 16 ans en tant que directrice d'école. Sur le plan de ma vie professionnelle, ce n'était pas facile. Parce que comme vous le savez, la gestion des ressources humaines n'est pas chose facile. Et surtout quand on est une femme, en même temps une femme mariée et une femme qui dirige des hommes. Au début, j'avais beaucoup de problèmes, surtout ma première année. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a des hommes qui n'acceptent pas d'être dirigés par une femme, quel que soit le niveau d'instruction.
Au niveau des femmes aussi, il y avait des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a toujours les cérémonies, il y a bien sûr les bébés malades. Mais je me disais toujours, à chaque fois que les problèmes, donc à deux, on se dit la vérité. Je leur montre que je suis femme comme vous. Je gère une maison comme vous, je suis mariée. Avec les hommes aussi, à chaque fois qu'on est ensemble, nous traitons ensemble. Je pose le problème, on en discute, ils donnent leur solution. Si ça correspond avec la mienne, tant mieux. Dans le contraire, j'essaie de les convaincre pour qu'on aille ensemble. Voilà, c'est pour montrer aux filles que, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, on peut s'en sortir. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire.